RTCI, la plus belle des radios. Le journal. Le journal de 19h sur les ondes de RTCI. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition. Les débats se poursuivent ce vendredi au Parlement, aussi bien en séance plénière commune qu'en commission, dans le cadre de l'examen du budget de l'État et du projet de loi de finances 2026. Le gouvernorat de Jandouba lance ce vendredi la saison de cueillette des olives avec des prévisions de production en nette augmentation. Plus de 100 ou 341 000 tonnes de déchets recensés sur 137 plages tunisiennes dans le cadre du programme Adopte une plage, un signal fort contre la pollution plastique. Dans le monde, au moins 10 Palestiniens, dont des mineurs, arrêtés lors de raids de l'armée d'occupation en Cisjordanie occupée. Et enfin, météo, des passages nuageux attendus ce soir avec des pluies éparses. Mesdames et messieurs, bonsoir. Poursuite ce vendredi des travaux de la séance plénière conjointe entre le Parlement et le Conseil national des régions et des districts dans le cadre de l'examen du budget de l'État et du projet de loi de finances pour l'année 2026. La séance a été consacrée à la discussion des budgets des deux chambres parlementaires. Le budget de l'Assemblée des représentants du peuple a été adopté cet après-midi. Un budget qui s'élève à près de 49 millions de dinars contre 43 millions de dinars en 2025, enregistrant une augmentation de 13%. Celui du Conseil national des régions et des districts est pour sa part encore en cours d'examen. Les débats se poursuivront demain et porteront sur les budgets de la présidence de la République et de la présidence du Parlement. Parallèlement au débat en séance plénière, les commissions parlementaires ont examiné plusieurs budgets ministériels, dont 4 ont été adoptés aujourd'hui. Le ministère de la Justice bénéficie d'un budget d'un peu plus de 1 milliard de dinars en hausse de 4,2%, incluant notamment le recrutement de plus de 1200 agents, dont une centaine de magistrats, ainsi que la modernisation des tribunaux et établissements pénitentiaires. Le ministère du Commerce disposera de 4,2 milliards de dinars, soit 6,7% du budget de l'État, avec un accent sur la numérisation des circuits de distribution, le gel des prix des produits encadrés et la modernisation des marchés de gros. Le budget du ministère de l'Économie et de la Planification s'établit à 895,3 millions de dinars, en légère baisse, dont plus de la moitié sera consacrée au développement régional et à la promotion de l'investissement, la modernisation du système statistique national. Enfin, le ministère des Affaires culturelles disposera de 460 millions de dinars en hausse de 8% pour soutenir les industries culturelles et créatives, moderniser la gestion du patrimoine et renforcer le rayonnement culturel de la Tunisie. Dans la page économique toujours, l'Institut tunisien des études stratégiques tire la sonnette d'alarme dans une note publiée sur la lutte contre l'économie de rente. L'ITES estime que plus de 50% des secteurs économiques en Tunisie restent fermés à la concurrence, freinant la croissance, l'innovation et la création d'emplois. Cette situation priverait le pays de 5% de productivité et de 50 000 postes par an. L'Institut appelle à une refonte globale du système économique, renforcer la concurrence, réformer la fiscalité, améliorer la transparence et orienter les investissements vers des secteurs à forte valeur ajoutée. Un chantier, souligne l'ITES, qui exige une volonté politique ferme et une coordination entre l'État, le secteur privé et la société civile. L'Institut arabe des chefs d'entreprise plaide pour un protectionnisme sélectif et ciblé en Tunisie. Dans une note d'analyse publiée ce vendredi, l'IACE estime que le pays pourrait s'inspirer du modèle américain où la relocalisation et le soutien aux entreprises locales ont stimulé la croissance. L'Institut recommande à l'État d'adopter une politique de substitution aux importations dans certains secteurs industriels, d'encourager la production locale et de relancer la compensation commerciale des années 90 qui obligeait les importateurs à acheter des produits tunisiens. Mais l'IACE met en garde, ces mesures doivent rester limitées,
progressive et compatible avec les accords internationaux afin d'éviter tout impact négatif sur les relations commerciales de la Tunisie. Le gouvernorat de Jendouba lance officiellement la saison de la cueillette des olives, rejoignant ainsi les autres régions du nord-ouest. Une campagne qui s'annonce prometteuse avec des prévisions de production d'huile d'olive en nette hausse cette année. Face à cette abondance, la commission régionale veille au respect des normes dans les huileries, tandis que les oléiculteurs s'inquiètent du manque de main-d'œuvre pour assurer la récolte. Le point avec notre correspondant Jemel Tibi. La saison a en effet démarré cette semaine et se déroulera au moins jusqu'à la fin du mois de février prochain, tant l'abondance requiert une main-d'œuvre conséquente pour mener à bien et à terme tout le travail de la cueillette et de transformation qui devrait donner lieu, selon l'un des membres de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche de Jendouba, près de 2500 tonnes d'huile, soit plus de 20% par rapport à la saison dernière. Partant de l'abondance de la production, la commission régionale de contrôle des huileries est allée inspecter à 2 reprises toutes les unités de la région et veille au grain pour le respect des normes de production et de gestion responsable de la margine. Contrôles qui se poursuivront aussi jusqu'à la fin de la campagne oléicole, laquelle devrait atteindre sa vitesse de croisière à partir du 15 novembre, date référence qui va également déterminer le prix du litre d'huile d'olive cette année. Même si la spéculation fait état de prix revu à la baisse cette saison, eu égard à la forte production annoncée par le ministère de l'Agriculture. En attendant, c'est surtout la question de manque de main-d'œuvre qui inquiète les oléiculteurs, au demeurant contraints de composer avec cette situation et de passer à la débrouille pour sauver leur récolte. L'usine d'engrais chimiques de Mdhilla est entrée dans une phase d'arrêt technique depuis le début de ce mois pour une révision systématique des équipements afin d'éviter toute possibilité de fuite de gaz toxiques. Le point avec notre correspondant Lardal Suite. Toutes les chaînes de production d'acide phosphorique et de triple superphosphate ainsi que les fours granulateurs ont cessé de tourner. Les équipes de maintenance et d'entretien sont à pied d'œuvre, entamant une mission de révision systématique des équipements des différents ateliers pour réparer les pièces défectueuses et remplacer le matériel usé et réformé afin d'éviter toute fuite de gaz toxique. Il faut dire que de tels arrêts sont usuels et programmés dans le planning annuel du groupe chimique. Cette année, exceptionnellement, les responsables ont avancé la date des opérations pour prévenir toutes les surprises nocives et désagréables. Certaines sources non recoupées expliquent cet arrêt par une pénurie de soufre constituant l'essentiel d'acide de TSP. Comme on est en pleine période d'amendement des sols et de fertilisation des grandes cultures céréalières, on a prévu un stock de TSP pour l'approvisionnement immédiat en attendant la reprise des activités de l'usine. Plus de 341 000 tonnes de déchets ont été recensées sur 137 plages tunisiennes dans le cadre du programme Adopte une plage lancé par le WWF Afrique du Nord pour surveiller la pollution plastique en Méditerranée. Mobilisant 91 équipes, l'initiative a permis d'identifier et de nettoyer les principaux déchets, mégots, plastiques, verre et métal. Le WWF rappelle que la Tunisie figure parmi les pays méditerranéens les plus touchés avec 500 000 tonnes de plastique déversées chaque année en mer. Le projet vise à créer une plateforme nationale pour suivre la pollution côtière et encourager les citoyens à adopter des plages et à changer leur comportement face aux déchets plastiques. Les pays du Maghreb unissent leurs efforts contre la sécheresse. Un atelier régional organisé ce vendredi à Tunis par la FAO et l'Union du Maghreb arabe a appelé à une gouvernance concertée et intégrée pour faire face aux épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents. Les délégations des 5 pays maghrébins ont convenu d'élaborer un programme régional pour la résilience et de créer un réseau d'experts dédié à la gestion durable de l'eau et des terres. La Tunisie a réaffirmé son engagement à soutenir cette coopération régionale, tandis que la FAO a insisté sur l'urgence d'agir collectivement pour protéger les moyens de subsistance des populations rurales face aux effets du changement climatique. Coup d'envoi ce vendredi du premier congrès panarabe de chirurgie thoracique qui se tiendra sur 3 jours.
Plus de 300 médecins et chercheurs venus de 27 pays participent à cette rencontre placée sous le thème « L'intelligence artificielle et les technologies modernes au service de la santé et de la chirurgie thoracique ». L'événement met en lumière les dernières innovations en matière de diagnostic et de traitement du cancer et du poumon à la chirurgie robotique, offrant un cadre d'échange d'expériences et de renforcement des compétences pour améliorer la qualité des soins et la prise en charge des patients. Wassim Cheib, représentant des résidents de chirurgie thoracique au sein de la société tunisienne, au micro de Rajeb Namar. C'est un congrès qui se veut innovateur. Il comprend plus de 18 pays arabes et 9 intervenants de pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique. On va parler de plusieurs pathologies thoraciques, comment les traiter, comme la chirurgie de la trachée, de la paroi thoracique, des cancers du poumon, à un stade précoce et un stade avancé. Parler aussi de nouveautés technologiques, principalement la chirurgie mini-invasive qui comprend la vidéothoracoscopie et la chirurgie robotique. Comment intégrer cette chirurgie dans nos pratiques quotidiennes et comment intégrer aussi l'intelligence artificielle dans le dépistage du cancer du poumon et dans la préparation préopératoire et la prédiction du risque chez les patients. Ce congrès, il comprend plusieurs workshops déjà et qui sont animés par différents conférenciers internationaux de plusieurs pays qui sont présents actuellement et qui partagent avec nous leur expérience. Nous savons pertinemment que nos moyens en Tunisie sont limités, mais les compétences sont là et on peut petit à petit intégrer des technologies de tous les jours qui sont dès maintenant disponibles pour améliorer la qualité de soins envers les patients. Dans le monde, les forces d'occupation sionistes ont mené dans la nuit de jeudi à vendredi une vaste campagne d'arrestation en Cisjordanie occupée, visant plusieurs quartiers. 10 Palestiniens, dont des mineurs, ont été interpellés lors des raids violents à Tol-Karam, à Nablus, Beit al-Lahm et Al-Quds. Ces opérations s'inscrivent dans la campagne quotidienne de répression menée par l'armée d'occupation en Cisjordanie occupée. Le Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme a mis en garde contre une nouvelle vague de déplacements forcés dans le village palestinien d'Umm al-Khair au sud d'Al-Khalil, après les ordres de démolition émis par les autorités d'occupation sionistes le 28 octobre dernier. Le bureau onusien dénonce une politique discriminatoire et systématique de démolition et rappelle que ces pratiques constituent une violation du droit international. Dans l'actualité sportive football, la 14e journée du championnat se jouera demain après-midi avec 4 affiches au programme. Le club athlétique bizartin recevra l'étoile du Sahel au stade 15 octobre. L'Union sportive de Monastir affrontera la jeunesse sportive de Kérouan sur la pelouse de Mostafa Ben Janet. Au stade Taïb Lemhiri, le club sportif sfaxien croisera l'avenir sportif de la Marsa. Et enfin, duel à Gabès entre l'avenir sportif local et l'avenir sportif de Slimane. Coup d'envoi à 14h30 pour l'ensemble des rencontres, à suivre sur les chaînes Al-Wataniya et sur les différentes plateformes digitales. Les prévisions météo avant de vous quitter. Le temps sera marqué ce soir par des passages nuageux, parfois denses, accompagnés de pluies éparses sur les régions côtières du nord, tandis que le ciel restera peu nuageux ailleurs. Le vent soufflera du secteur sud fort par moments près des côtes nord et faible à modéré sur le reste du pays, et la mer sera agitée au nord et peu agitée sur le reste des côtes. Les températures varient entre 10 et 15 degrés sur le nord et les hauteurs de l'ouest et entre 16 et 20 degrés dans les autres régions. Ce journal touche à sa fin. Un bref rappel de ses titres. Les débats se poursuivent ce vendredi au Parlement, aussi bien en séance plénière qu'en commission dans le cadre de l'examen du budget de l'État et du projet de loi de finances. Le gouvernorat de Jendou balance ce vendredi la saison de cueillette des olives avec des prévisions de production record. Plus de 340 000 tonnes de déchets recensés sur 137 plages tunisiennes dans le cadre du programme Adopte une plage, un signal fort contre la pollution plastique. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était Houaïd Abizid à la technique et Ziad Mahjoub au micro. Bonne suite de programmes sur les ondes de RTCI.